Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances, les messages en lien avec cette énergie de nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 1er novembre 2024. Vous avez en descriptif tous les noms des oracles utilisés ainsi qu'un minuteur si vous voulez passer à une partie plus particulière ou réécouter une certaine partie de la vidéo. Je vais commencer par vous donner un petit peu plus d'explications sur le signe du Scorpion qui a donc une influence sur cette nouvelle lune puisqu'elle est sous le signe du Scorpion. Ensuite, on ira tirer une carte de cet oracle que j'adore, des cristaux de guérison, pour voir un petit peu l'énergie. C'est pas l'énergie générale, mais c'est plus l'invitation. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous incite à faire ou à mettre en conscience, plus de conscience. Ensuite, on ira voir le tarot des anges pour justement l'énergie un peu globale de cette nouvelle lune. Et puis, on terminera avec un message spécial de votre âme avec un oracle magnifique. Et puis, un petit message guidance et activation pour voir peut-être des petits conseils ou un petit rituel à mettre en place pour accompagner cette énergie de nouvelle lune. Alors, c'est parti, on y va. Vous prenez bien ce qui résonne pour vous. L'intention, c'est de vous aider à y voir plus clair sur ce que vous pouvez peut-être être amené à traverser en ce moment ou les invitations peut-être de votre âme pour cette nouvelle lune. Et vous sentirez quels sont les messages les plus amènes de vous accompagner. Ok, c'est parti, on y va. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle lune sous l'énergie, sous l'influence du signe du Scorpion. Donc déjà, une nouvelle lune, c'est le bon moment, en quelques mots, pour poser un plan d'action, je vais vous dire ça comme ça, ses objectifs, ses souhaits. C'est comme si on mettait en terre les nouvelles graines pour faire la récolte à la pleine lune. Donc c'est le bon moment vraiment pour, oui, vraiment, j'allais répéter, désolé, mais un plan d'action. Qu'est-ce que vous souhaitez voir fleurir dans votre vie pour les 15 prochains jours? Ou oui, voilà, c'est ce qui me vient. Okay. Vous pouvez évidemment aller dans un processus de gratitude, même si c'est en général plus à la pleine lune qu'on le fait. À nouveau, à chaque fois, moi, ce qui est important, je pense, dans tout ce qui est rituel, c'est on peut se renseigner sur comment un petit peu ritualiser tout ça, quels sont vraiment les mots-clés, on va dire. Mais après, c'est à vous de sentir, en fonction de votre énergie et en fonction de ce que vous vivez, comment vous pouvez vous connecter à cette énergie de nouvelle lune et l'utiliser à bon escient, en conscience. Soit pour venir renforcer, par exemple, si vous dites j'ai vraiment envie de faire un bilan et puis de voir quels sont mes objectifs ou mes souhaits ou pour les prochaines semaines, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous vous sentez dans une énergie plutôt de gratitude, de remerciement, vous pouvez le faire aussi. Rien n'est figé. Voilà. Et donc, le Scorpion, qui aussi, on est sous... donc là cette nouvelle lune est sous le signe du Scorpion. On est aussi dans la saison du Scorpion qui a commencé, je crois, le 22 novembre. Le 22 octobre jusqu'au 23 novembre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on sentira son influence assez forte. Et donc le Scorpion positif, c'est vraiment celui qui n'a pas peur. Donc il est déjà très mystérieux. En général, les Scorpions sont très mystérieux. Ils sont très intuitifs, donc ils ont une énergie très intuitive. On dit qu'ils peuvent vraiment voir au-delà, ils voient rapidement les masques. On ne peut pas trop jouer avec un Scorpion, on va dire ça comme ça, parce qu'il voit au-delà des apparences, puisqu'il est aussi très intuitif. Et le Scorpion, donc, en lien avec cette nouvelle lune, déjà la lune, c'est un élément qui nous connecte à l'inconscient, qui a une polarité féminine, comme le Scorpion, si je ne me trompe pas. Et donc, qui nous connecte plus avec notre polarité féminine, qui, elle, est plus connectée au monde de l'inconscient, au monde des émotions, à tout ce qui est intuitif, vous voyez. Et donc là, possiblement, cette nouvelle lune va vraiment venir décupler un petit peu cette énergie intuitive que vous pouvez avoir. Donc, ce sera peut-être un moment où vous aurez plus d'intuition. Donc, suivez votre intuition. C'est peut-être un moment pour vous aussi de vous faire confiance, j'allais dire tester un peu, mais parce que souvent on me demande comment on fait pour avoir de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui vient très rapidement, sous forme de sensations, sous forme de mots-clés, sous forme de ressenti, d'impression, voilà. Et c'est vraiment une fraction de seconde. Et après, parfois, le mental veut se raconter des choses. Mais revenez à l'origine de votre ressenti et faites-vous confiance. Et donc, comment développer son intuition? C'est en l'écoutant, en passant à l'action en fonction de ce qu'on ressent. Et puis, vous verrez après si c'était bien une intuition ou si c'était peut-être autre chose.
Et de nouveau, il n'y a rien à réussir et rien à rater. Expérimenter. C'est comme ça qu'on développe aussi les dons psychiques en expérimentant. Toujours dans une intention de bienveillance, évidemment. Voilà. Et donc le scorpion, en fait, il a cette capacité aussi d'aller révéler des vérités, puisque le scorpion n'a pas peur d'aller là où il fait sombre, où il fait noir. On dit qu'il plonge dans les profondeurs. Je vais reprendre les mots de l'auteur parce qu'elle le dit bien mieux que moi. Hein. Vraiment, le scorpion, il a cette capacité. Le scorpion est un signe d'initié et symbolise la mort de la domination de l'ego au profit de l'âme. Voilà, c'était vraiment cette phrase-là. Il va tout détruire et incarner ici le travail du processus mort-renaissance. Son objectif spirituel est d'agir en révélateur de la lumière de l'âme. C'est à cette étape-là que nous allons faire ressurgir des méandres de notre être toute la noirceur, les peurs, les pulsions, afin d'opérer une libération profonde et d'accéder à un plan supérieur par la transmutation. Il est donc en capacité d'amener plus de charme, de vérité et porte en lui des énergies de prise de conscience. Intuitif, il est le grand maître du monde ésotérique. Donc voilà, le scorpion, c'est vraiment ça, c'est un révélateur de vérité. C'est pour ça qu'il est très intuitif. Et en même temps, il a cette capacité de, ok, il plonge dans les méandres, parfois de l'ego blessé. Il fait remonter au conscient des peurs, des croyances limitantes, voilà, parfois des autosaboteurs, parce que le scorpion en polarité plus négative peut avoir un côté autodestructeur très puissant. Vraiment, son ombre, il va vraiment, oui, dans la noirceur de l'humain, et il peut avoir un comportement destructeur et violent. Il peut être colérique et agressif, et il peut piquer. Vous voyez, avec son dard, il peut piquer. Hein. Quand on lui fait du mal au scorpion, pouf, il renvoie directement l'appareil, et de façon très, j'allais dire juste, mais c'est pas le bon mot parce que ce n'est pas juste. Mais voilà, il sait là où ça fait mal, il sait piquer là où ça fait mal. Voilà. Et ça, c'est quand il est dans son ombre. Donc, c'est qu'il n'a pas encore transmuté ce qui lui demandait d'être à transmuter. Il n'a pas encore vraiment compris c'est quoi le message l'ego blessé. Moi, j'appelle ça l'ombre, l'ego blessé. En sachant que l'ombre n'est pas que négatif. Il ne faut pas tout le temps diaboliser ça. Parfois, c'est souvent des comportements dans lesquels on a eu honte quand on était petit. C'est pas toujours, oh là là, un monstre, vous voyez. Mais en apprenant à découvrir son ombre et à l'accepter, à remettre de nouveau de la conscience et de l'amour, vous pouvez transmuter cette énergie et apprendre à voir au-delà de cette illusion, hein, et apprendre à mettre en place de nouveaux comportements, de nouvelles réactions beaucoup plus alignées avec votre âme plutôt qu'avec votre ego blessé et votre ombre. Et donc, le scorpion vous invite et vous donne la force d'aller voir ce qu'il y a sous le tapis. On va dire, voilà, ça va. Et de sortir aussi des schémas autodestructeurs qu'on peut mettre en place vis-à-vis de soi. Donc, cette nouvelle lune va, avec l'énergie du scorpion, possiblement voilà, faire remonter tout ce qui vient d'être dit, des peurs, des croyances limitantes, des schémas destructeurs. Pas dans le but de vous faire souffrir, pas dans le but de vous blâmer. Si vous blâmez, vous culpabilisez, vous rentrez dans ce processus autodestructeur, mais plus dans le processus de vous révéler les choses. Parce que si vous êtes en capacité de voir ça, c'est que vous êtes en capacité de le transmuter. Ok ? Faites confiance à votre âme, elle vous amène toujours là où vous avez la capacité de trouver des solutions, de reconnecter avec votre pouvoir intérieur. Et ça, le scorpion, c'est pas dit dans ce magnifique oracle que j'aime beaucoup, l'oracle des zodiaques, mais c'est aussi une fois qu'il a réussi à transmuter les choses, il est très connecté à son pouvoir intérieur. Vraiment, il a une force un peu attractive même, un peu, vous voyez, il peut être vraiment très puissant. Voilà. Maintenant, le but, c'est d'être puissant à partir de son ombre transmutée et sa lumière incarnée, plutôt que puissant à partir soit de sa fausse lumière ou de son ombre non transmutée et du coup mal incarnée. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis. Voilà, c'était pour vous parler du scorpion, un signe que, voilà, moi, que j'aime beaucoup, qui m'accompagne, hein, parce que moi je suis de la saison du scorpion, donc voilà. Alors, je l'ai mis juste là comme ça, il me donne son énergie. Maintenant, on va aller voir un petit peu les messages.
pouvez pas le voir, mais j'ai juste mis contre une jolie pierre que j'aime beaucoup. Ah oui, et donc pour info, toutes les oracles que j'ai en description, la plupart viennent chez Mademoiselle Lezerbe, qui est une boutique en ligne et qui propose des marchés de sorcières. Je fais un petit aparté pendant que je mélange les cartes. Elle a une boutique en ligne, donc si vous voulez aller un petit peu voir sa boutique en ligne, je vous invite à le faire. C'est vraiment une belle boutique avec une magnifique personne. Et aussi, elle organise tous les mois de novembre, tous les dimanches de novembre, si je ne me trompe pas, un marché de sorcières où je serai la plupart du temps présente pour vous proposer des guidances et des lectures intuitives. Voilà, alors c'est parti. Maintenant, je me concentre un petit peu plus. Je vais demander juste à cet oracle de me donner une carte. Oui, merci. J'ai senti une carte en lien avec cette nouvelle lune en Scorpion et voir un petit peu l'invitation ou son message. La sagesse intérieure. Gaïa, qui est connectée à la pierre, parce que c'est un oracle des cristaux, de guérison. Goécite. Goécite. Voilà, je ne sais pas si je la prononce bien. Gaïa, regardez, la terre-mère qui veille sur la terre-mère. La sagesse intérieure qui reconnecte aussi à la sagesse intérieure. Avec le numéro 17, c'est intéressant parce qu'il me semble que la dernière guidance en lien avec la pleine lune, qui était en bélier, c'était le numéro 16, l'initié. Et là, on passe à la 17. Ok, donc moi, ce qui me vient, juste avant de lire, avant de lire la carte, le fait de voir la Terre, bon, c'est Gaïa, donc Gaïa représente la Terre-Mère, et donc la Terre, mais il y a vraiment cette notion de grande collectivité. Donc, ce qui me vient, c'est vraiment de se rappeler qu'on est tous connectés, interconnectés, mais que pour l'instant, il y a beaucoup de révélations, parce que le Scorpion, c'est des révélations, des vérités qui explosent, qui font, j'allais dire, transmuter les énergies, mais les énergies sont très puissantes pour l'instant, collectivement. Et donc, c'est vraiment pour vous rappeler à nouveau, il me semble que ça avait été nommé pendant la guidance de la pleine lune, qu'on est tous connectés, ok. Quand on vit des choses, on vit pour soi, mais comme on est tous connectés les uns aux autres, on le vit pour soi, mais on vit aussi ça tous ensemble. Donc quand on émane une énergie, on l'émane dans sa vie, mais elle peut aller au-delà de sa vie, puisqu'on est tous interconnectés. Et donc il y a cette notion de grande collectivité et cette sagesse intérieure. C'est vraiment ça de ce que je vous parlais tout à l'heure avec le Scorpion. C'est une fois qu'il a transmuté son ombre, qu'il incarne sa lumière en ayant transmuté son ombre, en ayant accepté de la compassion, de l'amour, enfin tout ce qui est demandé pour pouvoir la transmuter. Alors on rentre vraiment dans sa sagesse, dans son pouvoir intérieur. Voilà. Et alors cette carte, la Terre Gaïa, qui veille sur la Terre, qui est abondante, donc c'est aussi peut-être un bon moment, si vous avez envie quand même de mettre de la gratitude pendant cette nouvelle lune, c'est de voir aussi tout ce que la Terre-Mère nous offre, nous apporte à chaque instant et comment elle veille sur chacun d'entre nous. Voilà. Et si vous vivez un moment un petit peu compliqué, vous pouvez vraiment faire appel à son énergie de protection, sa puissance aussi, pour vous soutenir à transmuter les énergies qui demandent à transmuter. Ok, je vais quand même aller prendre un petit peu les mots de l'auteur parce que je trouve que c'est toujours très intéressant. Alors, la sagesse intérieure, Gaïa, avec le cristaux goétite. C'est la première fois que je l'entends. Alors, vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour que vous sachiez que la sagesse que vous recherchez se trouve en vous. Nous cherchons souvent une guidance et des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Cependant, sachez qu'en ce moment même, vous êtes connecté à la sagesse omnisciente de l'univers qui se trouve en vous et qu'elle vous est accessible à tout moment. La sagesse de vos ancêtres et la connaissance que vous avez acquise par vos propres expériences vous sont également accessibles à n'importe quel moment. Cherchez-vous des réponses à l'extérieur de vous, recevez-vous des messages contradictoires, éprouvez-vous des difficultés à écouter votre intuition. Il est temps de regarder à l'intérieur de vous et de faire confiance à votre guidance intérieure. Cela peut parfois s'avérer difficile, mais plus vous le faites, plus ça deviendra facile. Accordez-vous du temps pour méditer, car c'est le contexte idéal pour permettre à votre sagesse intérieure de se manifester dans toute sa clarté. Vous relier profondément à la terre vous aidera également à vous connecter à la sagesse de vos ancêtres. Voilà. Ok. Je regarde si...
Oui, le cérémonie rituelle, je vais quand même vous la transmettre. Donc, l'auteur qui propose une cérémonie, un rituel à mettre en place. Trouvez un moment tranquille dans la journée et allez vous asseoir dans un endroit où vous serez en contact direct avec la terre. Fermez les yeux, détendez-vous, respirez tranquillement. Sentez la présence de Gaïa, la terre-mère, sous votre corps. Visualisez un cordon qui descend depuis la plante de vos pieds profondément dans le sol. Ça peut être un cordon, moi je le fais souvent sous forme de racine. Prenez ce qui résonne le mieux avec vous. Envoyez le cordon jusqu'au centre de la terre et enroulez-le autour de son centre. Terre-mère sentira votre présence et vous transmettra son puissant amour guérisseur. Sur l'inspiration, faites remonter cette énergie d'amour dans vos pieds jusque dans votre cœur. Sur l'expiration, diffusez cet amour dans tout votre corps. Faites cela pendant une dizaine de minutes. Laissez cet amour réveiller la sagesse qui est en vous. Donc ça, c'est vraiment un rituel d'ancrage et de se connecter en conscience avec l'énergie de la terre-mère et de lui demander de vraiment venir recharger notre corps physique. Moi, je demande aussi parfois qu'elle réharmonise mes différents chakras. Et j'ai confiance en elle, elle sait comment faire. La terre-mère, c'est une mère, c'est la bonne mère qui veille sur nous, vraiment, vraiment. La grand-mère, même parfois. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est liée à nos ancêtres, certainement. Voilà, et donc vous pouvez vraiment voilà, vous inspirer, vous faites monter. Une fois que c'est dans le cœur, vous faites diffuser dans tout votre corps quand vous expirez. Donc voilà. Ok, super. Et à nouveau, cette notion d'écouter votre voix intérieure, votre intuition. Ok, super. Alors, on continue les amis, je regarde un peu le timing. Alors, juste pour avoir un peu, du coup, ici, les messages, les messages en lien avec l'énergie un peu globale de cette nouvelle lune. Je vais mélanger doucement, je vais couper à la coupe, Oui. Ok, on a le fou. J'en prends 3 les amis. Et il y aura un deck de paquets. Waouh. Le monde, est-ce que j'ai bien mélangé les cartes? Oui. On a 3 arcanes majeurs et l'étoile. Je me demande comme si j'ai bien mélangé les cartes, mais c'est ok, je les prends, c'est ok. Elles ne se suivent pas non plus. Donc le fou, c'est le 0, hein, c'est le mat. Le monde, c'est le 21. Et alors l'étoile, c'est je regarde en termes de numérologie, c'est le 17, la 17e carte. Et alors en deck de paquet, les amis, on a la mort. Vraiment dans cette énergie, vraiment ange de la transformation. On est vraiment dans cette énergie de nouvelle lune sous le signe du Scorpion. On voit que le signe du Scorpion est vraiment extrêmement présent. Voilà, la mort. Donc on a 4 arcanes majeurs. Et j'ai mélangé les cartes, hein, Manon. Donc voilà. Donc ce que ça me dit quand je vois 4 arcanes majeurs, c'est que sincèrement, j'adore quand je dis sincèrement, non mais ce que je ressens, voilà, sincèrement, c'est que c'est une nouvelle lune qui peut être douce à la fois, hein, parce qu'on a des cartes, elles sont toutes à l'endroit en plus, mais qui a quand même une puissance assez forte, vous voyez ce que je veux dire, dans ce pouvoir de transmuter, de transformer les choses. En plus de ça, c'est vrai que maintenant, merci à la carte de la mort de venir s'être présentée à moi, parce qu'en fait, cette nouvelle lune a lieu le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la journée, ici en tout cas en Belgique, où on célèbre les morts, si je ne me trompe pas. Enfin, le 31 octobre, c'est la journée où on célèbre les défunts. Okay, au Mexique, il y a vraiment ces rituels magnifiques qu'ils font pour honorer leurs ancêtres et les défunts, tous ceux qui sont passés de l'autre côté du voile. Si vous aimez les Disney ou les dessins animés, je vous conseille Coco qui parle magnifiquement bien de ces rituels et des histoires aussi de secrets de famille. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Donc si ça vous appelle, vous pouvez le regarder, pourquoi pas le 31. Mais du coup, voilà, cette nouvelle lune a aussi lieu au moment où, en fait, le 31 octobre et le 1er novembre, c'est vraiment, déjà, il y a un rituel très important. Je dis Shemen, je dis toujours très mal le nom, donc je l'ai dit, voilà. Enfin, ceux qui savent sauront. Voilà, où on est dans cette notion de clôturer un cycle. Voilà, et pour rentrer, en fait, dans cette étape, dans cette énergie de l'automne, on va commencer on termine de récolter nos vivres, entre guillemets, pour se préparer à l'hiver.
Voilà. Mais donc là, on clôture, on n'est plus dans le printemps, on est vraiment dans l'automne et on se dirige vers l'hiver. Voilà. Et, euh, et c'est souvent un moment où on clôture des schémas, où voilà, on arrête un cycle. Voilà, avec cette transmutation, hein, c'est aussi un moment de passage, hein, comme quand quelqu'un qui décède, il passe d'un état à un autre état. Donc voilà. Et donc, c'est ça qui me vient, en tout cas en voyant aussi les cartes. Après, je parlerai des trois autres. Mais la mort, c'est vraiment montrer que cette nouvelle lune en scorpion, qui est par définition celui qui est le plus connecté à ce processus de mort-renaissance, donc de passage, de transmuter, euh, on voit qu'on est vraiment dedans. Donc, cette nouvelle lune, même si elle peut être douce, parce que voilà, ça peut être doux, elle va quand même, en tout cas, vous avez cette invitation, si vous le souhaitez, de pouvoir transmuter beaucoup de choses. Voilà, c'est ce qui me vient. Et alors la mort, on en a souvent très peur, ce qui est totalement normal, puisque nous, en tant qu'humains, une fois qu'on a un être aimé qui part de l'autre côté, on doit apprendre j'allais dire, à composer sans lui physiquement. Et si on n'a pas cette conscience ou cette envie, hein, parce que chacun ses croyances, moi je ne suis pas là pour vous dire que ce que je dis est forcément vrai, mais si on ne croit pas à la vie après la mort, l'absence peut être encore plus forte. Voilà, donc elle n'est pas généralement bien vue dans nos traditions. On en a souvent peur. Euh, Maintenant, la mort, c'est comme je dis, c'est un passage, ça permet d'aller à une étape à une autre. Donc quand la mort ressort dans un de vos tirages, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, c'est plus la symbolique de la carte, de montrer qu'il y a des choses qui se terminent, mais quelque chose qui se clôture, c'est quelque chose qui renaît d'une autre façon à un autre endroit, ou qui laisse de la place aussi à de nouvelles choses. Et donc on voit vraiment que cette nouvelle lune est vraiment là pour ça. Et donc pour refaire un lien avec cette nouvelle lune, si vous voulez mettre un plan d'action, peut-être vous pouvez aussi faire le point sur les choses que vous ne voulez plus dans votre vie, puisqu'on a cette énergie du scorpion et la mort. Voilà. Et alors les cartes qui sont sorties, donc c'est le fou, qui était sorti aussi, je ne sais plus, récemment. Donc le fou, c'est le nouveau départ. Si je ne me trompe pas, il représente un peu l'adolescent fougueux, qui n'a peur de rien, qui se lance, qui saute dans le vide, qui fait ce grand passage. Voilà, vous voyez, là, en fait, il va dans... Voilà, il se lance dans l'inconnu, il y va. Donc, ce qui me vient, c'est que parce que le scorpion, parfois, quand il est figé par ses peurs, il n'ose pas aller à sauter dans le vide, entre guillemets. Et donc là, ce qui me vient, c'est appeler l'énergie du fou, qui n'a peur de rien. Avec le chien, donc entourez-vous aussi de bonnes personnes. Euh, et faites confiance au monde angélique, puisque les anges sont avec nous. Hein. C'est pour rien que j'ai choisi le tarot des anges. À vos guides, à vos anges gardiens, incarnés, désincarnés, pour vous aider dans ce saut parfois de l'inconnu, ou d'accepter, moi ce qui me vient, c'est de laisser partir tout ce qui n'a plus besoin d'être, et du coup se délester de tout ça, et commencer votre nouveau chemin. Voilà. Et ensuite, en faisant ça, vous allez vraiment vers le monde. Donc l'ange du succès, le monde, c'est vraiment, si la carte veut bien venir, c'est vraiment la récolte, c'est vraiment, alors parfois ça représente un déplacement, un voyage, voilà. Mais le monde, c'est vraiment récolter les fruits de son dur labeur euh, et s'autoriser à rayonner cette sagesse intérieure, vraiment s'exprimer au monde, prendre sa place, vous voyez, rayonner, c'est vraiment ça. Et donc, ce que ça dit, c'est que si vous faites ça, c'est pour aller vers cette carte du monde. Voilà. Vers cette incarnation de votre pouvoir personnel, de votre sagesse intérieure. Voilà, vraiment. Et ça, il y a l'étoile. Vous allez vers l'étoile, c'est l'ange de l'espoir. Mais c'est faire appel à votre bonne étoile. Vous souvenir aussi que vous n'êtes pas seul, à nouveau. De faire confiance. Ce que je ressens, c'est au timing divin, de vraiment sentir que le timing divin et que vous êtes connecté et mon chakra coronal pétille à plus grand que vous, donc vous pouvez aussi, si c'est un peu plus difficile pour certains, connecter et demander à être en connexion directe avec votre soi supérieur. Le soi supérieur, c'est celui qui est relié à plus grand que soi, hein, mais qui a aussi beaucoup de clés, beaucoup de sagesse et qui a moins peur de l'ego, parce qu'il ne s'identifie pas à notre ego. Voilà. Et l'étoile, vraiment, elle a aussi un pouvoir de manifestation très forte, donc la visualisation peut vraiment vous aider. Donc c'est revenir à cette notion de méditation. Et donc
Ce qui me vient, c'est que par exemple, si vous méditez, vous avez une envie de faire un nouveau projet ou que vous avez besoin de laisser partir des choses de votre vie, mais que vous ne savez pas trop comment ça va se passer concrètement, visualisez que vous êtes cette personne sans les trucs que vous ne voulez plus, hein, des schémas destructeurs, des autosaboteurs, d'être figé par la peur, que sais-je, ou un nouveau projet, ben, vous visualisez avoir lancé ce projet ou d'avoir osé sauter le pas, d'avoir fait ce que vous souhaitez faire, hein. Et qu'en fait tout se passe bien, vous visualisez et tout se passe bien les amis, tout va bien. Et ça vous aidera peut-être à le faire plus facilement, voilà, d'être soutenu. Et puis vous pouvez évidemment demander l'accompagnement des anges, des archanges, guides, prenez ce qui résonne avec vous. Et donc voilà, pour que ce passage de mort, en fait, ce ne soit pas quelque chose de négatif, ce soit juste quelque chose qui transmet ce qui demande à l'être. Et je vous fais confiance au timing divin, au flow divin, à la sagesse intérieure de votre être. Vous demandez du soutien de la terre-mère, des anges, des archanges et l'énergie du scorpion, mais dans sa polarité positive, de faire appel à cette puissance, à cette force qui n'a pas peur d'aller, parce qu'il sait que s'il plonge, il remontera de toute façon et en se sentant bien. Voilà. Voilà pour les cartes. Alors maintenant, du coup, j'avais envie, avant de terminer, de juste tirer une carte, parce que donc, comment on parle du signe du scorpion, qui est un signe qui va dans les profondeurs, dans les ténèbres, c'est souvent noir, c'est lié à la mort, à la résurrection aussi, on le rappelle. La carte de la mort qui est ressortie, j'avais eu comme intuition de prendre une carte de ce magnifique oracle, le langage secret de la lumière, découvrir vos messages transmis par votre âme. Et donc c'est vraiment la lumière, parce que dans ces temps-ci, avec toutes les révélations, je le répète à nouveau, qui s'opèrent, toutes les énergies telluriques qui sont fortes, les tempêtes solaires qui sont fortes, les êtres humains qui transmutent, qui s'éveillent, qui se réveillent, voilà. Les énergies bougent énormément, il y a toujours un équilibre qui s'opère, en tout cas ça c'est une de mes croyances, hein. Ce que j'ai reçu en canalisation, il y a toujours cette opération de si l'ombre augmente, la lumière augmente, si la lumière augmente, l'ombre augmente aussi. Mais donc dans ces temps-ci, il est important vraiment de prendre soin de soi et d'être à l'écoute de son âme et de choisir en conscience, de choisir la lumière. La lumière, c'est l'amour, la lumière, c'est le partage, la lumière, c'est le pardon, la lumière, c'est la conscience, la lumière, c'est l'innocence aussi, comme d'un enfant. Hein. Quand vous regardez les enfants jouer, les enfants sont très connectés à la lumière. Ils font les choses pas pour acquérir, ils font les choses parce qu'ils ont envie de vivre, vous voyez. Et donc ça, c'est la lumière, tout ça, en général, vous savez. Et si vous vous posez la question, est-ce que je suis vraiment dans la lumière, c'est qu'il y a une part de vous qui ne l'est pas complètement, à mon sens. Et c'est ok, parce qu'on est des humains et qu'en fait, on vient apprendre toute une série de choses. Mais on a ce libre arbitre, on a ce choix à chaque instant. Et c'est vous qui savez, c'est vous qui décidez. Mais dans ces temps-ci, l'ombre peut vraiment venir toquer à la porte. Ou parce que vous allez dire, oui, mais le scorpion, il vient nous demander d'aller dans notre ombre, alors on fait quoi? Mais c'est dans cette intention d'aller dans l'ombre, mais pas pour rester dedans, pas pour pas rentrer dans une polarité négative de destruction, d'auto-saboteur, de colère, de guerre. Non. C'est juste d'aller voir ce qu'il y a à voir, tout ce qui n'est pas réglé, même si on a le temps d'une vie, mais pour l'instant c'est très fort, pour pouvoir reprendre le leadership sur ça et décider en conscience, ok, je vois mon ombre, au lieu de la cacher sous un tapis ou de m'auto-juger et rester dedans et m'auto-détruire, je vais la voir, je vais lui envoyer de l'amour, de la compassion, voir le message qu'elle a aussi à me transmettre, c'est quoi, pourquoi elle est là, pourquoi je mets ça en place, c'est quoi le besoin non acquis, non comblé, à quel moment de ma vie c'est arrivé, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est dans ma petite enfance, et puis en conscience, je m'autorise moi, comme la carte Gaïa, à trouver les solutions ou à m'offrir ce qu'elle a besoin parce que je suis un adulte et parce que je suis apte à prendre soin de moi. Et si c'est trop compliqué, je fais appel à de l'aide, tout simplement, des thérapeutes, des psychothérapeutes, psychiatres, kinésio, voilà. Vous trouverez bien. Ok.
il va rester tout seul. Parce que c'est vrai que si on est fort mal, et il n'y a aucune culpabilité à avoir, hein, si c'est le cas, c'est difficile de sortir de ça. Et pour l'instant, en toute honnêteté, même moi parfois, j'ai un peu du mal quand je suis une humaine. Heureusement, j'ai mon compagnon, j'ai mon mari qui est là, j'ai ma thérapie qui est là, je fais des soins énergétiques, je me connecte, je fais tous des petits protocoles pour prendre soin de mon énergie vitale, de mon corps physique. Voilà. Mais voilà, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour expérimenter. Quand c'est trop dur, on se fait aider. Mais on choisit à chaque instant. Vraiment. Ok, alors maintenant, je me concentre quelques secondes pour demander un message pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je prendrai si ça résonne pour vous, en lien avec cette nouvelle lune en scorpion, le message de votre âme, en lien vraiment avec la lumière, s'il vous plaît. Encore une fois, et alors je demande soit qu'elle saute, et si elle ne saute pas, je ferai la coupe, c'est ok. Non, elle a fait sortir celle-là, mais... Ok. À la coupe, c'est ok. Let's go. La vérité authentique. Regardez cette magnifique carte. Donc, c'est vraiment des messages vibratoires avec les cartes, hein, aussi transmettre avec le visuel. Donc, si vous voulez mettre pause, vous connectez à la carte. La vérité authentique. Ben voilà, on est en plein dedans avec le scorpion. Hein, tout se relie, tout est toujours juste et c'est ce que j'adore dans les tirages de cartes. La vérité authentique. La carte 4, le 4 c'est le bâtisseur, celui qui stabilise, celui qui ancre les choses, celui qui fait descendre la matière, enfin qui fait descendre, en tout cas il est très connecté à la matérialisation et après il peut se reconnecter et faire descendre les messages non incarnés et les mettre dans la matière. C'est peut-être très chinois ce que je viens de dire, mais je me comprends, si vous me comprenez, tant mieux, si pas, faites-vous confiance. Prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, je vais juste voir un peu les messages. La vérité, alors, découvrez votre vérité, laissez les autres trouver la leur. La vérité vous libérera. Tant que vous reconnaîtrez ce postulat, vos réponses se situent au-delà de vos croyances actuelles et il existe plusieurs vérités. Ces dernières sont nombreuses dans notre monde. Vous n'êtes pas tenu de les admettre toutes. Concentrez-vous simplement sur les formes qui vibrent en vous. Si vous devez vous convaincre de vos croyances, elles ne sont pas votre vérité. Celle-ci vous comblera et vous satisfera en permanence. Attendez, je comprends moins cette phrase, donc je vais la relire. Alors, concentrez-vous simplement sur les formes qui vibrent en vous. Si vous devez vous convaincre de vos croyances, elles ne sont pas votre vérité. Celle-ci vous comblera et vous satisfera en permanence. Ah oui, ok. Donc, il y a les croyances et puis il y a la vérité. Merci, je n'avais pas bien compris. Elle est inconditionnelle. Changer votre environnement pour la vivre et la ressentir est inutile. Il n'existe ni bien ni mal, mais une cause et un effet ou une action et une réaction. Maîtrisez votre soi et non le processus d'autrui. Après avoir modifié vos convictions, votre vie se transforma pour s'y accorder. Ce faisant, soyez conscient de vos sensations et concentrez-vous sur les aspects faisant chanter votre cœur sans les restreindre. Une fois aligné sur votre vérité, vous vous laissez porter par le courant, vous sentirez excité et croirez en la possibilité d'une vie authentique. Si telle n'est pas votre croyance, vous résisterez, vous engagerez difficilement et vous sentirez indécis. Ok. Leçon de connaissance de l'âme, reconnaissez votre vérité. Ok, voilà, c'est vraiment cette énergie du scorpion, c'est qu'il va au fond des choses, il va vraiment se connecter à l'intérieur de vous, il n'a pas peur de traverser les couches un peu moins reluisantes, moins belles, mais une fois que vous aurez traversé vos couches, vous serez connecté à votre être le plus profond, celui qui détient la vraie vérité. La vraie vérité, c'est marrant que je dis ça, mais votre vérité profonde en tout cas, puisque chacun a sa vérité. Et ce que la carte dit, c'est qu'une fois que vous serez là-dedans, ce sera plus facile pour vous de suivre votre mouvement intérieur et le mettre au monde, au mouvement extérieur, dans vos mouvements extérieurs. Donc voilà. Et donc on voit vraiment que cette nouvelle lune vient vraiment en scorpion révéler votre sagesse intérieure, vous reconnecter à votre vérité authentique et pour vous lancer dans vos nouveaux projets, retrouver plus d'innocence, aller reconnecter plus d'espoir et oser prendre votre place dans ce monde magnifique et incarner votre vérité et votre lumière. Voilà, et donc pour faire ceci, j'avais
une petite carte était tombée tout à l'heure, je vais la lire, c'est la carte activation. Je verrai si elle résonne vraiment avec la carte que je vais tirer ici pour clôturer la carte guidance. Donc une petite carte guidance et puis on a la petite carte activation pour activer cette guidance. C'est parti. Ouais, ok, c'est celle-ci. Merci. Je la lis puis je vois si celle-là correspond. Guidance. Libère-toi du besoin de contrôler, de trouver la paix dans le détachement et trouve la paix dans le détachement et la confiance. Faire confiance, le détachement et du coup ici, réactivation, c'est très bien. Faites des rituels de purification énergétique comme la fumigation pour nettoyer votre espace de vie. Donc après avoir fait tous vos rituels ou avant, c'est vous qui sentez intuitivement, vous pouvez, l'invitation c'est de bien purifier votre espace ou votre environnement. Pourquoi pas faire du tri aussi si vous sentez, faire du rangement. Et puis fumiguer avec de la sauge, du palo santo, dans l'intention de purifier votre espace intérieur. Et donc la maison symbolise aussi le corps physique, donc c'est le corps physique et la maison, votre environnement de vie. Voilà, et de laisser avec confiance partir tout ce qui demande à l'être, et puis vous accueillerez tout ce qui s'invite à vous, avec confiance. Voilà, j'ai fini pour cette transmission. Oui, voilà. Je vous remercie infiniment. Merci à tous ceux qui regardent ces vidéos. Merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui mettent un petit pouce. C'est une manière de me soutenir. Ce qui me soutient et ce qui soutient grandement cette chaîne, c'est de vous abonner. Donc, si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez bien le contenu, mon énergie, je vous invite à vous abonner. Voilà, et puis si vous voulez partager certaines choses en commentaire, vous pouvez le faire. Il y a l'espace pour. Je vous lis toujours avec grand plaisir. Tout bientôt sortira aussi la vidéo du mois de novembre, des énergies du mois de novembre. Donc normalement ce sera le 1er ou le 2 novembre. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une magnifique intégration, destruction, transmutation lors de cette nouvelle lune en Scorpion. Prenez bien soin de vous. Bye.